Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour les 6 prochains mois, euh, de juillet donc à décembre. Donc voilà, hein, ce sont des énergies, en aucun cas des prédictions. Donc sachez utiliser votre libre arbitre, votre jugement, votre bon sens et votre capacité à prendre du recul. Donc, je pars sur une base des 12 maisons astrologiques. C'est surtout pour délimiter les secteurs. Comment dire, il est tout à fait possible que un ou plusieurs secteurs ne vous parlent pas. Et puis sinon, voilà, prenez le temps de faire le tri, euh, comment dire, de d'adapter les énergies à votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et pour le domaine sentimental, pourquoi pas le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas en Sagittaire. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Alors, je vais commencer rapidement à parler de la coupe. Euh, donc, à la coupe, il y avait la Lune et le 4 de denier. Donc, je le prends comme un guide euh, pour les 6 mois qui viennent. Ici, je ressens la Lune comme vos, le potentiel que vous avez qui affleure, qui n'est pas peut-être pleinement utilisé. Et avec ce 4 de denier, il y a une invitation finalement à l'utiliser, à l'optimiser, à le transformer, à en faire quelque chose de concret. On peut avoir aussi dans certains cas, pour certains d'entre vous, bien entendu ça ne va pas être le cas de tous, quelque chose d'important qui se passe sur le plan de votre foyer ou de votre famille. Pour certains, on va même avoir, ça peut être, vous allez peut-être recevoir un cadeau important, un don. Euh, D'autres vont peut-être s'ancrer dans leur foyer et faire des travaux, acheter un bien. Voilà, il y a quelque chose d'important qui se passe dans ce domaine-là. Mais c'est vraiment une invitation à utiliser du mieux possible ce que vous avez. Parce que il y a peut-être des choses, que ce soit matérielles ou autres, hein, ça peut être aussi bien spirituel qu'intellectuel, que créatif. Il y a quelque chose que peut-être que vous laissez filer entre vos doigts et c'est bien dommage. Allez, on va commencer par ce qui vous représente. Donc, la maison 1, hein, c'est ce qui va être, voilà, vous, votre vitalité, votre perception, ce que vous montrez aux autres aussi, votre personnalité. Et nous avons la justice. Alors, ce qui me plaît ici, c'est que la justice vous apporte l'équilibre. Elle vous invite aussi à accorder de l'attention à vos actions, à vos pensées, en gardant à l'esprit que chaque pensée, chaque action a une répercussion. Une répercussion peut être aussi bien négative que positive. Mais pour moi, elle vous demande aussi de regarder au-delà des apparences et de vous aligner, de vous recentrer. Et avec cette tenue blanche, hein, ça me dit que vous devez
voilà, vous avez la possibilité en cette période de faire émerger ce qu'il y a de plus, vos parts les moins entachées, les parts les plus profondes, et les faire réémerger, pardon, de façon différente. Très bien. Donc, en maison 2, donc tout ce qui a trait aux finances, à l'argent que vous gagnez, ça peut être aussi le corps, le soin que l'on apporte à son corps, tout ce qui a trait aux possessions. Nous avons la reine d'épée. C'est une carte forte, hein, c'est un petit peu comme si vous éclairiez finalement une zone qui avait pu être ombragée. Vous avez la possibilité ici aussi d'apporter un plus grand équilibre. On a une résonance avec la justice, puisque la justice, quand on prend la justice, je ne sais pas pourquoi je l'associe à la balance, enfin c'est logique un petit peu, mais pas que. Ici, ça m'a parlé balance, reine d'épée, R, et ça me parle vraiment de quelque chose qui s'équilibre dans votre vie matérielle, dans votre façon de gérer vos finances. Et ça vous donne une plus grande indépendance. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous étiez dépendant ou dépendante des autres. Une plus grande dépendance, on va dire, indépendance, pardon, vis-à-vis de vous-même. Voilà. Et qui va vous retenir, en fait, qui va vous éviter peut-être de parfois brûler ce que vous avez, et au contraire d'avoir une attitude réfléchie et raisonnée. Donc, en maison 3, nous avons un 3, le 3 de denier. Donc la maison 3 qui peut vous parler de la fratrie, qui peut vous parler de votre entourage, qui peut vous parler de déplacements, des petits déplacements, de formation aussi, de choses que l'on apprend, que ce soit en formation ou que ce soit par soi-même, de communication. On est tout ce qui est les réseaux sociaux et autres peut très bien apparaître ici, notamment si vous les utilisez pour le travail, et peu importe. On a quelque chose qui s'accorde. Quelque chose qui s'accorde. Alors si par exemple vous avez eu un différend avec un frère ou une sœur, ou plusieurs, il peut y avoir quelque chose qui se rétablit. Il peut y avoir aussi des allées et venues ou des échanges, des communications autour d'un projet pas forcément créatif, mais voilà, une création de quelque chose qu'on a envie de mettre en place. On peut avoir beaucoup de communication, d'échanges, de papier, de courrier, de courriel. Il y a quelque chose qui se met en place, qui s'établit. Il peut y avoir un partenariat, un accord avec quelqu'un de proche, qui peut être frère ou sœur ou ami encore. Ok. Et encore un 3, avec le 3 d'épée, qui vient sur la maison, sur le foyer, sur la famille, qui peut aussi être en lien avec la mère, mais pas nécessairement. Et on a ici quelque chose qui peut être blessant pour vous. Alors, ça me fait penser à une des dernières guidances que j'ai faites pour vous. Ça peut être, par exemple, je pense à ça parce que c'est une période, la période qui vient, c'est
parfois amène ce genre de choses. C'est une période où, si vous avez des enfants qui sont en âge de partir faire leurs études, par exemple, je vous donne un exemple, eh bien, ils vont quitter le foyer, ils vont s'éloigner parfois, ils vont aller avec les jouets de Parcoursup, que je suis heureuse de ne plus avoir à gérer, voilà, qui ne fait plus partie de mes préoccupations, que ce soit en tant que prof à l'époque ou en tant que maman. Eh bien, vous pouvez avoir vos enfants qui vont être amenés à partir loin de chez vous. Ça peut être quelque chose de douloureux, ça peut être quelque chose qui est vécu pour certains ou certaines d'entre vous comme une trahison. Il y a quelque chose qui a pu être vécu de la sorte. Ça peut être aussi un méli-mélo familial autour d'une situation et qui va durer un petit peu, qui va prendre un petit peu de temps à trouver une résolution, même si, pour moi, cette résolution va se trouver. Mais elle va réveiller quelque chose en vous. Il y a quelque chose qui finalement va vous confronter dans ce qui arrive à une ancienne blessure. Peut-être même quelque chose d'héréditaire, quelque chose qui vient d'une hérédité, enfin d'une transmission, quelque chose de transgénérationnel. Et c'est en fait l'occasion ici de le dépasser. Et c'est surtout ce que ça va vous apporter, je pense. Alors on verra ensuite, puisque nous allons couvrir avec le tarot akashique, je mettrai une carte ensuite. Vous n'êtes pas les premiers à l'avoir, je ne sais plus si ce sont les béliers ou les lions qui ont eu ça. Alors si vous avez des enfants, il y a clairement quelque chose qui se passe. Pour certains et certaines, ça peut être un éloignement, mais qui n'est pas forcément un éloignement parce qu'on se dispute, qui peut être tout simplement un éloignement parce qu'effectivement, on s'éloigne géographiquement. Ça peut être aussi un enfant qui tourne le dos à son ancienne vie et qui démarre quelque chose de plus construit, de plus fort, quelque chose qui sera plus pérenne. Mais quoi qu'il en soit, tout ce petit secteur nous apporte une évolution. Donc, si à un moment donné, et c'est pas garanti, il y a quelque chose de douloureux en vous, sachez que ça va passer. Si, ça peut être aussi la fin d'une histoire amoureuse, quelque chose auquel vous allez définitivement décider de tourner le dos pour vous diriger vers autre chose. On a aussi une forte possibilité de quelque chose de créatif qui se met en place, comme je vous le disais aussi, et qui va vous permettre finalement de purger une vieille souffrance et de tourner finalement votre attention, votre regard vers l'avant, vers ce qui va venir vers vous. Ok. Et c'est bien confirmé avec ce 6 d'épée qui suit. Alors, bien entendu, le 6 d'épée, la maison 6, a trait à l'activité, au travail, à la vie quotidienne, à la santé aussi. Pour certains, vous allez... alors, j'y viens après. Mais ça confirme quelque chose qui part dans une nouvelle direction. Et c'est quelque chose qui vient finalement de vous parce que ça impacte plusieurs secteurs de vie. Certains vont peut-être décider de tourner le dos aussi à une activité, un travail qui ne leur apporte plus de satisfaction. Ça peut être aussi une mise en garde pour d'autres. Ne fuyez pas l'activité qui vous permettrait finalement de vous épanouir le plus, et auquel cas c'est vous-même qui finalement vous faites trahison
si vous faites ça. Mais je pense qu'on est plutôt sur voilà, sur une nouvelle direction plutôt qu'une fuite. On peut aussi y voir vous allez peut-être mettre fin à certains comportements qui impactaient votre santé. Et en maison 7, nous avons la grande prêtresse. Alors, je trouve ça intéressant puisqu'elle fait face à la justice. Et ici, j'y vois comme un équilibre entre le spirituel et le matériel. Ne me demandez pas pourquoi. Et alors, pour certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie de façon durable et cette personne va vous élever, va vous aider à vous élever. C'est aussi votre positionnement face aux autres, face à l'autre, face aux autres. Et c'est un petit peu comme si vous aviez la possibilité d'aider à une révélation chez les autres. Vous avez quelque chose à apporter, je crois vous l'avoir déjà dit. C'est flagrant ici. Et la source d'inspiration ou le vecteur peut être finalement, peut s'appuyer sur vos souffrances passées, qui ne font plus partie de vous, attention. Et qui vont finalement permettre à autrui de s'alléger, aux autres de s'alléger à leur tour. Ça montre aussi que vous allez montrer aux autres, que vous allez afficher aux autres une image différente de vous-même, une image qui va être plus vraie, qui va être plus authentique, pardon, et du coup allégée en fait de tout un tas de faux semblants. Ça indique aussi qu'il y a des choses qui pour l'instant ne peuvent pas vous être révélées, qui concernent la vie sentimentale, où il y aura peut-être un tournant. Donc certains vont prendre un nouveau départ à ce niveau-là, comme je l'ai déjà dit, et quitter une situation une vie, en fait. Là, c'est même pas une situation, c'est une vie quotidienne qui les enfonçait, qui les maintenait dans une spirale, pas forcément infernale, mais de souffrance, quelque part. Alors, ensuite, la maison 8. Donc, on a bien de la transformation. Donc, la maison 8, c'est tout ce qui va avoir trait à la transformation intérieure, les chamboulements qui se produisent à l'intérieur de nous, et ce que nous mettons en œuvre pour justement acter cette transformation. C'est aussi en lien avec la sexualité, avec les successions, avec les biens transmis, légués. Alors, il y a une possibilité de nouveau qui apparaît de recevoir quelque chose, mais ce que je vois surtout, c'est autour de votre transformation personnelle qui émerge en bas avec ce 8 de coupe, le 6 d'épée, la grande prêtresse. Ici, le chevalier de bâton vous apporte vraiment le mouvement vers quelque chose de plus léger. Vous repartez dans une nouvelle direction, pas nécessairement totalement différente, mais en tout cas, vous avancez différemment à présent. Vous laissez aussi irradier votre fougue, votre feu intérieur. Il peut y avoir une transformation profonde, importante, vraiment importante.
Et peut-être que pour certains, vous allez quitter un lieu dans lequel vous êtes depuis fort longtemps. Ok. Donc, nous avons le 8 de denier en maison 9, la maison de la spiritualité, mais c'est aussi la maison de tout ce qui est légal, tout ce qui est administratif. Ça peut représenter également les hautes études. Voilà. Et je pense que tous, dans une plus ou moins grande mesure, allaient être concernés par une évolution et une élévation spirituelle. C'est peut-être ça aussi qui va vous aider à retrouver votre équilibre, à laisser partir ce qui ne vous sert plus, à tourner la page sur des situations finalement dans lesquelles vous vous étiez enfermé, dans des blessures dans lesquelles vous vous étiez enfermé. Il y a, pour certains et certaines d'entre vous, une possibilité de formation qui aura ensuite des répercussions très importantes pour la suite de votre vie, puisque c'est quelque chose qui sera destiné à vous apporter une progression importante, une élévation. Et il y a aussi une possibilité, je vous parlais tout à l'heure d'histoire familiale, qui pouvait voilà, avoir à se régler dans un cadre officiel. Pour les personnes concernées, c'est confirmé. Mais normalement, les choses devraient être justes. Voilà. Donc si vous percevez une injustice, posez-vous plutôt la question, pourquoi est-ce que je perçois cette injustice ? Certains auront peut-être l'impression d'avoir été trahis alors que ce n'est pas une trahison. Mais si vous attendez une réparation de la part de la justice, il y a de fortes possibilités de l'obtenir en cette période. Donc, on a beaucoup de deniers ici. Donc en maison 10, nous avons ce 5 de denier. Donc il y a une part de vous qui se sent dépouillée de quelque chose. Alors la maison 10, donc c'est la réussite sociale, c'est votre statut, c'est voilà, ce qui irradie de vous aussi. Ça peut représenter le père. Il y a une part de vous, et ça résonne, et ça fait écho ici, qui souffre encore de l'abandon, la trahison des parents. C'est quelque chose de vieux, mais c'est quelque chose qui appelle justement à être transformé. Certains peuvent avoir une grosse déception sur le plan professionnel. Peut-être que vous allez avoir l'impression pas qu'on vous rejette, mais qu'on favorise injustement d'autres personnes. Il y a comme une impression de déception. Il peut y avoir vous pouvez être sur votre lieu de travail, il peut y avoir des histoires, des magouilles, des micmacs alambiqués. Voilà. Tentez de ne pas vous laisser atteindre
mais c'est quelque chose qui va vous pousser à peut-être quitter un certain confort, un certain statut, accepter d'une façon ou d'une autre euh, un changement temporaire de statut, une baisse de statut pour quelque chose qui va être beaucoup plus satisfaisant pour vous. Mais c'est aussi une mise en garde. Si par exemple vous avez un désir d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous appelle, et qu'à chaque fois vous vous trouvez des raisons de ne pas le faire, ça peut vous dire attention, il va se passer des choses qui vont faire que tôt ou tard, de toute façon, tu vas y être poussé. Ok, en maison 11, nous avons l'étoile. Donc la maison 11 qui parle des projets, qui parle des relations, qui parle du réseau, des amis, du collectif, de ce qui peut se mettre en place. Et on a des projets qui sont vraiment extrêmement réjouissants, on va dire, qui vous inspirent profondément et que vous allez, en tout cas, vous avez la possibilité d'enclencher des choses pour les faire se matérialiser. Vous allez aussi être amené à rencontrer ou côtoyer des personnes qui peuvent vous inspirer et qui peuvent vous aider à retrouver finalement l'espoir là où vous l'aviez perdu. Et voilà, certains vont s'inscrire dans peut-être quelque chose de caritatif ou pas forcément caritatif d'ailleurs, hein, dans une activité de soutien pour apporter une amélioration d'une façon comme d'une autre, hein, à l'extérieur de vous. Ok. Et en maison 12, nous avons la reine de denier. Donc la maison 12 qui est la reine, la maison des épreuves, des secrets, des choses que l'on garde enfouies en soi, de la psyché, de toute notre part médiumnique ou psychique ou extrasensorielle. Voilà. Et certaines d'entre vous, vous êtes en train de faire naître en vous quelqu'un que vous avez toujours rêvé être. Quelqu'un qui aura la force et la consistance que vous pensez parfois vous faire défaut. Alors, il y a malgré tout, quelque chose de très positif si vous avez effectivement traversé certaines épreuves. On vous indique que les épreuves arrivent à leur terme. Elles sont surmontées et on s'en sort avec les honneurs. Et c'est une invitation à aller chercher, finalement, on a beaucoup de deniers quand même, à aller chercher en vous, finalement, certains de vos trésors que jusqu'à présent, ce que je vous disais à la coupe tout à l'heure, que jusqu'à présent, vous avez décidé, je dis bien décidé, d'ignorer. Alors, à présent, nous allons voir des éléments complémentaires qui vont être apportés par le tarot akashique. C'est drôle parce que j'ai comme
voilà, et quelque chose qui m'est venu quand j'ai pris les cartes, mystérieux. Il y a quelque chose de mystérieux dans votre tirage. Il y a des choses passées qui vont ressurgir. Ouh, là, euh, pour être résolues. Alors, vous allez être déçus quand même par des personnes que vous pensiez, voilà, différentes. Alors, waouh. Bon, je m'inquiète pas, hein. Waouh, ok. Donc, ne soyez pas alarmés si vous avez l'impression que ça a l'air compliqué et difficile. Pas du tout, en fait, hein. Pas du tout. Pas du tout parce que, regardez, vous avez une coupe très puissante, puisque nous avons déjà 2 arcanes majeures, avec l'archange Michael et Atsum, donc la carte 22. Donc, l'archange Michael vous apporte la protection sur tout ce qui peut vous inquiéter, vous donne du courage aussi, et ça, c'est quelque chose d'important, parce que chez vous, vous pouvez être à la fois très courageux et puis à la fois partir en courant. Et je parle pas du courage physique, hein, euh, plus, voilà, pas moral, hein, intérieur, voilà. Euh, et nous avons la carte Atsum. Et Atsum, ici, il vous dit, euh, d'abord, vous allez vraiment vous ancrer dans le présent, dans votre vie, dans ce que vous allez commencer à mettre en place, en œuvre, mais aussi, ça vous dit encore une fois que vous êtes protégé et inspiré, et en plus, c'est cette étoile-là, qui était là en maison 11, c'est bien la confirmation que ce que vous désirez, vous allez le matérialiser. Et une fois que vous aurez enclenché le processus, ou repris le processus, si vous l'avez déjà commencé, les choses iront plus vite que ce que vous pensez. Alors, je mélange un petit peu pour pas, voilà, être tenté de reprendre les mêmes. Et je vais certainement devoir pousser un petit peu les cartes. Donc, vous ne verrez pas tout, mais c'est pas grave. Je fais l'effort de vous les montrer, vous remarquerez, ce que je ne fais pas toujours, parce que je trouve que ça prend du temps. Mais je prendrai à la fin une photo des deux, ouais, de, de la guidance que je joindrai à la vidéo. Et comme ça, vous pourrez mettre sur pause et regarder toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour la maison 1? Eh ben, on va prendre celle-ci. Hein. Ok. Alors, je suis très très contente parce que nous avons la carte de Hilarion ici, qui nous confirme bien cette protection dont je vous parlais tout à l'heure. Non seulement le côté archange Michael, mais aussi ce qui vous guide et vous protège autour et qui vous élève. J'ai toujours cette idée d'élévation qui arrivait et qui est confirmée par la carte d'Hilarion, qui est un 5 également. Hein. Et du coup, ici, pour moi, il annihile en quelque sorte les aspects négatifs du 5 de denier. Parce que, vous voyez, regardez, ici c'est une rosace de vitrail. Et là, nous avons des vitraux aussi. Et voilà, bon, ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça que je le reçois. C'est vraiment le passage à quelque chose de supérieur,
quelque chose qui vous élève et qui peut passer par la créativité du fait du chiffre 5. Alors, sur le matériel, vous allez être, je le répète, guidé, mais vous allez peut-être trouver aussi dans le monde physique un mentor, un guide, un enseignant, quelqu'un euh, qui va vous accompagner dans un processus de transformation. Ok. C'est incroyable parce que, bon, je n'en ai fait que, vous êtes le troisième que je fais, la troisième guidance pour les 6 mois, parce que c'est très long en fait, hein. Ça a l'air comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Euh, et les 2 précédentes, j'avais quand même beaucoup d'arcanes majeures de ce jeu. Euh, Pas mal d'ailleurs aussi ici. Et là, on commence pareil. On a déjà 2 arcanes majeures. Hilarion, la rencontre, la réunion karmique. Donc la réunion karmique, c'est quelque chose qui va mettre fin, euh, qui vient trancher sur un poids que vous traînez avec vous, qui peut être un schéma comportemental au niveau de vos finances. C'est aussi, comme je vous le disais, quelque chose qui va se régler pour certains et certaines de façon plus ou moins juridique ou administrative. Il peut y avoir un partenariat qui se met en place pour vous, quelque chose qui va vous aider à avancer vers ce que vous désirez mettre en place. Certains vont même peut-être investir dans quelque chose pour œuvrer à leur construction personnelle. Ça me parle de moments, de temps aussi. Et peut-être que les choses sont restées complexes pour vous sur des questions matérielles, parce que c'était pas le bon moment et vous aviez des choses à apprendre. On parle aussi de dette. Donc ça peut être une dette qui se règle. Donc ça peut être une dette que vous avez, mais ça peut être aussi une dette que quelqu'un a envers vous. Et avec cette reine d'épée, cette dette va être réglée. Waouh! Je vous parlais d'étudier, de chercher à comprendre des choses. On a un troisième atout majeur. Donc vous avez vu, je les ai mélangés, je les prends au hasard. 3 qui se suivent. 5, 7, 1. Hilarion, la réunion karmique. L'oracle de Delphes. En plus, on a des choses très très puissantes. Vous allez chercher des connaissances que vous allez réinvestir. Ou vous allez comment dire, exposer autour de vous ces connaissances ou ce potentiel que vous avez. On a quelque chose de très puissant. Quand je vous disais, certains d'entre vous, on parlait du potentiel, votre potentiel psychique, médiumnique ou guérisseur, peu importe, même si vous ne l'utilisez pas forcément au quotidien, on a tous ce type de don ou de talent. Et là, il y a quelque chose qui s'affiche, mais qui s'affirme. Vous allez le comprendre, réellement. Ok. 4e, alors là, ça devient, si j'en sors 12, je me dis, waouh, ça veut dire on rentre dans une période, je pense, extrêmement puissante. Donc, nous avons le guetteur. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe autour de votre foyer, autour de votre maison, autour de votre famille.
On vous conseille la vigilance. Ne vous laissez pas avoir sur des papiers, sur des successions, sur sur un contrat de bail, sur un contrat de vente, un contrat d'achat. Soyez aussi attentif à qui vous laissez rentrer chez vous. Il peut y avoir une situation, comme je vous l'ai dit, compliquée, où il y a peut-être des personnes au sein de la famille qui cherchent à récupérer, on va dire, une part du gâteau de façon soit indue, soit trouble. Ça peut être aussi, mais voilà, ça peut n'avoir rien à voir avec ça. Ça peut être, par exemple, un propriétaire qui cherche à abuser de vous. Voilà. Il y a des choses, il faut être vigilant, garder l'œil ouvert. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver quelque chose. Je ne fais pas des prédictions, je parle encore une fois d'énergie, mais voilà, soyez simplement vigilants. Alors, ensuite. Ah, enfin non, c'est pas extraordinaire, mais je suis quand même contente parce que là, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas possible, on va avoir que des atouts majeurs. Donc, nous avons le 3 de clé. Donc, c'est le jeu d'échecs. C'est bien une situation embrouillée. Alors, vous avez pu aussi, pour certaines, vivre un genre de triangulaire. Euh, on en sort. On en sort et vous allez même chercher à éviter tous les conflits. S'il y a une triangulaire, il y a quelqu'un qui espionne. Voilà. De toute façon, bon, ça reste forcément quelque chose de compliqué à gérer, hein. Mais voilà, il peut y avoir conflit, il peut y avoir affrontement. Euh, et c'est peut-être ça qui va vous inciter à tourner le dos pour de bon et à partir vers des horizons un peu plus verts, hein. On peut avoir une situation un peu complexe aussi pour, voilà, autour d'un enfant euh, ou avec un enfant, hein, quelque chose qui peut créer euh, un petit un désaccord, un conflit. Un enfant, par exemple, je ne sais pas, ça y est, qui part faire ses études, vous habitez à Marseille, votre enfant décide d'aller faire ses études à Strasbourg. Donc bah, déjà, c'est pas simple, mais vous n'êtes pas d'accord, vous voudriez qu'il accepte la chambre d'étudiant qui lui a été donnée, et puis lui veut prendre, ou elle veut prendre un appartement. Bon, je vous donne un exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Euh, voilà, il y a quelque chose qui est compliqué. Pour d'autres, vous avez, ça peut concerner aussi vos enfants, et ça veut dire que vous avez un de vos enfants qui peut être au sein d'une relation difficile et qui va y tourner le dos, mais c'est vrai qu'il va y avoir un petit peu d'affrontement, mais voilà, rien d'insoluble. Alors, la maison 6. Alors, ça peut indiquer aussi ce tiraillement, hein, avant la maison 6, les tiraillements que vous avez face à votre créativité, où en fait vous voulez, mais vous n'osez pas. Vous luttez avec vous-même, et en fait vous luttez contre vous-même. Bon, alors j'aime beaucoup parce que je vois je vois un miroir là, avec ce 6 d'épée et le 7 de force. Et en plus cette justice ici. Donc c'est vraiment là, c'est au-delà même de votre travail, de votre activité, c'est vraiment votre vie au quotidien qui va retrouver un équilibre. Alors, il y aura peut-être une situation à régler, notamment si vous si vous quittez votre travail, par exemple. Euh, il peut y avoir un intermédiaire, comme un médiateur, ou même
autre chose, un peu plus embêtant, mais ça se règle, ça s'équilibre. Et c'est un petit peu comme si vous alliez retrouver toute votre, toute votre force vitale, toute votre énergie. Vous allez aussi mettre de l'ordre dans votre quotidien. Euh, c'est au-delà de ranger la maison, mais c'est cette stabilité. Je crois vous avoir dit tout à l'heure que certaines d'entre vous allaient mettre fin à des habitudes qui étaient nocives pour eux. C'est bien confirmé ici. Et vous allez vraiment y trouver votre compte. Alors, en maison 7, nous avons le 3 de rose. J'adore cette carte. Les esprits aimants. Je ne sais pas si je vous ai montré les deux autres. Donc, c'est la joie. C'est la joie. C'est un petit peu comme si vous... déjà, l'amour va refleurir, en fait. En tout cas, c'est possible que vous laissiez refleurir l'amour dans votre cœur. C'est aussi une compréhension tout à fait différente du monde et des autres. Vous allez vous allez regarder la vie et les autres et le monde avec un regard innocent. Et c'est vraiment très joli. Certaines parmi vous, allez vous lancer dans un partenariat avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur, je pense. Et il va y avoir quelque chose d'assez, ça va être presque ludique en fait, hein. Et c'est quelque chose qui est destiné à apporter euh, une amélioration ou de la joie ou quelque chose d'heureux euh, à l'extérieur. Voilà. Ça sera pour un petit nombre. Et, et c'est vrai que, vous voyez, je vous disais, vous allez montrer au monde un visage différent. Et c'est confirmé aussi, hein, ça va être quelque chose de... euh, voilà, vous allez sortir de ce qui parfois pouvait vous rendre sombre et rayonner. Alors, la transformation. Je crois que c'est pas la première fois que vous l'avez. Nous avons les vœux exaucés. Donc, il y a quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui arrive. Ça va tout changer dans votre vie. Ça va vous permettre vraiment un nouveau départ. En tout cas, un départ, un changement euh, global. C'est pas forcément un vrai nouveau départ. J'ai comme l'impression que ce nouveau départ, pour certains et certaines, vous l'avez déjà entamé. Mais c'est vraiment c'est ce rêve que vous pensiez ne jamais voir arriver qui se manifeste. Et il y a une nouvelle abondance finalement qui arrive dans votre vie, à laquelle vous ne vous attendiez pas forcément. Donc l'abondance, hein, c'est pas que les finances. Ça peut rester matériel malgré tout, mais ça peut aller, ça peut prendre plusieurs formes. Ok. Donc il y a bien quelque chose qui vous inspire. Vous voyez l'éclair, en fait, vous l'avez, voilà, on peut le prendre à l'envers. Il peut y avoir pour certains quelque chose d'assez
secouant qui arrive, mais si on le regarde à l'envers, vous voyez, en fait, cette foudre qui tombe, qu'on voit en fait descendre, elle remonte et elle vous remplit. Et ça ressemble finalement à un alignement complet entre la terre et le ciel. Et donc c'est quelque chose d'énergisant, c'est quelque chose qui vous élève spirituellement. Donc ça, quels que soient les autres contextes, s'il y a du juridique ou autre, ce qui est certain, c'est qu'on a cette élévation spirituelle qui se produit, qui se confirme. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir quelque chose de totalement inattendu qui va vous tomber dessus de façon positive. Ça peut venir de l'administration, encore une fois, ça peut venir aussi d'un organisme quelconque ou d'une institution. Et ça va contribuer à ce grand changement que vous attendez. Ok. On me confirme bien que cette période est capitale dans votre vie, puisque donc nous avons été-hiver, c'est exactement la période que je couvre ici. On vous invite à vraiment travailler dans le sens de ce projet, de ce changement, et parce que vos efforts seront payants. Voilà. Vous allez rapidement d'ailleurs commencer à recevoir certains effets positifs, mais ça va aller en s'amplifiant. Vous remarquerez quand même le nombre de 5. Donc nous avions déjà, nous avions le 5 de denier, nous avons le 5 de Hilarion, nous avons le 5 de clé et nous avons le 5 de force. Donc le 5 peut être peut-être significatif pour vous. Alors, est-ce que c'est 5 semaines, 5 mois? Enfin, j'aime pas trop ce genre de choses. Hein. Je trouve que c'est vraiment trop aléatoire. Mais le 5, le 3 aussi est important, puisqu'on a 3 de clé, 3 de rose, 3 d'épée, 3 de denier. Voilà, donc on a des choses là qui se manifestent et bien. Ouais, ok. Alors, les messagers ailés, c'est assez surprenant, mais pas tout à fait là où ça arrive. En maison 11, ça peut signaler un conflit ou un désaccord, une rupture de lien que vous avez pu avoir par le passé avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez même partagé un lien romantique ou sentimental ou autre. Et il y a quelque chose d'heureux qui en découle. Ça peut être aussi une nouvelle attitude dans vos relations qui va vous permettre finalement de ne plus rentrer dans des situations qui pouvaient être conflictuelles. Et ce que ça dit aussi, c'est que vous pourriez être amené à avoir un rôle au sein d'un groupe, distendu ou comment dire, où il y a de la discorde, où il y a quelque chose qui ne va pas, en fait.
Et pour finir, la maison 12. Voilà, je trouvais qu'il n'y en avait plus beaucoup. Et ça vient, nous avons l'archange Michael, que nous avions à la coupe déjà, qui, euh, comme il arrive aussi sur la reine de denier, il protège votre matérialité. Donc si vous aviez des inquiétudes, n'en ayez plus. Je ne dis pas faites n'importe quoi, mais euh, tout va se résoudre. On voit aussi ce courage que vous allez avoir de donner corps, de matérialiser, de faire venir à la vie ce projet ou cette chose qui est en vous, mais qui n'a pas réellement émergé pour l'instant. En tout cas, c'est vraiment une très très belle protection. On a un jeu qui a une période qui a l'air d'être extrêmement riche, et je crois que ça va être le cas de tous les signes. Donc il y a des occasions à saisir. Après, voilà, tout dépend de vous aussi, hein. Mais vous allez avoir des occasions, des opportunités à saisir, hein. C'est une certitude. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances.